Et puis, ça a été ce que ça a été. Mais je vais vous dire la même chose. J'ai une pensée et que je vais partager. C'est la même pensée que j'ai partagée à l'Est. Je vais la partager ici également. Et je voulais entrer dans une série sur le tabernacle. Mais vu qu'on va avoir un prédicateur le dimanche, on va attendre, comme ça on commence la série et de façon qu'on fasse les leçons de façon consécutive. Amen. Alléluia. Et on va apprendre beaucoup de choses et on va grandir dans la connaissance et on espère dans la pratique également. Mais aujourd'hui, on va aller dans le livre de Matthieu. On va lire juste un verset, le chapitre 4 et le 3e verset. Et puis après, on va partager. Amen. Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Si vous cherchez encore, dites, j'arrive. Mais ne dites pas les deux. Amen. Parce que si vous avez déjà dit Amen, vous ne pouvez plus dire j'arrive. Parce que vous êtes déjà arrivé. Alléluia. La Bible nous dit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne des pains. Si tu es fils de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, si tu es fils de Dieu. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois de ton amour, ta bonté, ta fidélité, Papa. Nous te remercions pour le privilège que nous avons, Seigneur, de venir ensemble dans ta présence. Faisant ainsi, nous réalisons encore une fois combien nous sommes, Papa, des êtres naturels, des êtres charnels. Et cette parole, Papa, est esprit et elle paraît folie pour nous très souvent. Et nous prions que tu nous aides à la comprendre, à la saisir, Seigneur, et à la partager également, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-nous à la partager avec amour et compassion, Seigneur, et qu'elle puisse trouver en nous une place où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Il y a un dicton, enfin pas un dicton, mais un enseignement qui dit ceci. Quand tu prêches, tu as ton verset titre. Et quand tu donnes le verset titre ou le verset charnière, ton message doit être en rapport avec ce verset-là. Amen. Moi, je veux violer cette loi aujourd'hui. Je veux faire tout le contraire de ce que, ce principe établit. Pourquoi? Parce que j'ai juste une pensée à cœur que je sens que je dois partager avec l'Église. Et le passage est tiré du contexte où on va vraiment regarder pour partager cette idée ou cette pensée. On a regardé Matthieu 4 et Matthieu 4, on voit le Seigneur Jésus-Christ dans une phase où il est éprouvé. Mais si nous regardons un peu en avant, nous voyons le 3e chapitre dans lequel on le voit entrer dans son ministère. On le voit venir sur les rivages du Jourdain et Jean-Baptiste le baptise au nom de Jésus, le baptise par immersion dans le Jourdain. Ce n'était pas au nom de Jésus, ne partez pas des rumeurs, c'était une erreur et on ne sait pas qu'est-ce qu'il disait, mais il ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus n'était pas encore mort. C'était impossible de le faire. Donc, il a baptisé le Seigneur pour la repentance, si on regarde au baptême des gens, mais il l'a baptisé pour qu'il puisse faire accomplir la parole.
même le Seigneur lui-même avait le souci de toujours être conforme à la parole. Nous ne pouvons pas échapper à la pensée d'être conforme à la parole. Amen. Et il a été baptisé, l'Esprit est descendu, la voix, et c'était toute une expérience extraordinaire. Et nous pouvons comparer, nous pouvons exemplifier notre nouvelle naissance à cette expérience-là. Il y avait l'eau pour symboliser notre baptême d'eau, il y avait la voix et l'Esprit qui était le témoignage de l'Esprit. Ça symbolise vraiment notre nouvelle naissance. Mais remarquez qu'après cette haute expérience, il se retrouve à être conduit par l'Esprit dans un lieu désertique. Tu sais, il est allé dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. On aurait pensé que, waouh, il va commencer maintenant une vie tranquille. Mais non, c'est là qu'a commencé la vie de tentation. Donc, permettez-moi de dire à quelqu'un ici aujourd'hui, amen, si tu es venu au Seigneur, bienvenue dans le club. Nous disons souvent l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. On ne monte pas une armée pour aller en pique-nique. Amen. Si on fait une armée, c'est parce qu'il y a une guerre. Regarde ton voisin, il y a une guerre. Alléluia. Et nous disons que nous sommes des soldats dans l'armée de l'Éternel. Nous chantons même en créole. C'est quoi la chanson? Moi, soldat. Moi, c'est soldat Jésus. Voilà, nous chantons cela. Mais c'est quel genre de soldat? Si c'est juste prélassé au parc autour d'un pique-nique. Non, c'est la guerre. C'est la guerre. La guerre est ouverte. Nous sommes une armée. Pas pour nous amuser. Non, 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 non. Il y a des gens qui vont venir à Dieu et ils vont te dire littéralement, wow, j'étais même mieux avant. Il y a une nuance là-dedans. Ce n'est pas que tu étais mieux, c'est que tu ne ressentais pas. Parce que tu étais dans le même camp. Mais là, tu as changé d'uniforme. Tu es devenu un soldat de l'armée. Et tu dois sentir un peu la guerre. Amen. Alléluia. Et cette guerre, elle ne va pas finir. Si ce n'est la mort ou l'enlèvement. C'est la seule façon que ça va finir. Enlevez de vos têtes l'idée qu'on va arriver à un moment où on va relaxer. Ça ne va pas arriver. On ne peut pas se dire, OK, on va faire toutes les prières. OK, on dit, je vais vivre 80 ans. Bon, 80 ans, c'est quoi? 1 jour, 3 jours. Bon, OK, je vais jeûner mes 3 mois de jeûne, je vais faire ma prière et puis après, je vais me la couler tranquille. Ça, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est à chaque jour, il faut faire sa part. À chaque jour, vient sa part. À chaque jour, il vient sa part. Je ne connais personne qui va dire, bon, je vais manger toute la nourriture que j'ai besoin de manger pour le restant de ma vie. Comme ça, le reste du temps, je ne mange plus. Je fais juste autre chose. Non. Petit à petit. Amen. Tu sais, je regarde les apôtres. Nous avons une vie facile comparée à ces gens-là. Vous avez déjà pensé à Paul, à Pierre, être crucifié, tête en bas? Tu sais, juste un enseignant nous persécute à l'école, nous sommes prêts à abandonner. Ils l'ont eu plus difficile. Nous ne pouvons pas dire que nous faisons plus pour le Seigneur que eux. Donc nous pouvons endurer encore un peu plus d'épreuves, n'est-ce pas? Oh boy. Nous pouvons endurer un peu plus. Amen. Oh, ouais, où sont partis les soldats de l'armée de l'Éternel? Les braves.
les commandos qui sont prêts à rentrer dans le territoire de l'ennemi et à faire des dégâts. Hein? Alléluia. Alléluia. Et nous allons être tentés. Amen. Bon, le tentateur, regardez, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Si tu es fils de Dieu, si tu es vraiment celui que tu dis que tu es, hein, viens, ordonne que ces pierres changent en pain et mange. Tu as faim. L'épreuve était dirigée vers son identité. Si tu es vraiment ce que tu dis que tu es, prouve-le. Si tu es vraiment un homme, prouve-le. Et la dernière fois que j'ai vérifié, je n'ai pas vu le pasteur Luc marcher sur la rue en les déclarant tout haut, en les criant, « Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme ». Vous savez pourquoi? Parce qu'il est sûr de son identité. Il est confiant de son identité. Il sait qui il est. Et parce qu'il sait qui il est, il n'a pas besoin de te défendre sur ce qu'il est. Ça va de soi, il n'y a pas d'argument. Alléluia. Tu peux vouloir dire que non, il n'est pas un homme. Ça ne va pas l'affecter parce qu'il sait qui il est. Et laissez-moi vous dire ceci, nous devons arriver à cette place où nous réalisons et nous savons qui nous sommes. Qui nous sommes. Qui es-tu vraiment? Je n'ai pas besoin de l'affirmation de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de la reconnaissance de tel ou tel. Je sais qui je suis. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois connaître ton identité si tu veux marcher avec assurance. Alléluia. Laissez-moi vous dire. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais le 22 novembre 1998, je suis entré dans ce vestiaire. Alléluia. Je me suis changé, je suis rentré dans cette eau. On m'a baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. J'ai parlé en d'autres langues. Et à partir de ce jour-là, je ne permets à aucun démon en enfer, à aucune personne ou à aucune organisation de mettre en doute ce que je suis. Je sais que je suis son fils. Alléluia. J'ai été engendré en ce jour-là et c'est réglé. Il n'y a plus de questions là-dessus. Mon affiliation ne dépend pas de ma réussite. Écoutez, alléluia. Je ne suis pas le fils de mon père parce que j'ai réussi à l'école. Alléluia. Alléluia. Et regardez, mon frère est là. À un moment donné, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Bon, c'est une partie, c'est sous le sang. Amen. C'est sous le sang. À un moment donné, je ne sais pas ce qui m'avait pris. J'ai arrêté d'aller à l'école. Laissez-moi vous dire. Mon père n'a pas dit, bon, parce que tu ne vas plus à l'école, tu n'es pas mon fils. Ah non. Et je peux vous dire ce qu'il a fait. Il m'a tiré. J'ai eu un bastonnage comme je ne l'ai jamais eu auparavant, mais il ne m'a pas renié. Je n'ai pas arrêté d'être son fils parce que j'ai échoué. Je n'ai pas été mis dehors, alléluia, parce que j'ai échoué. Oh oui, il y a eu des conséquences à ma façon de conduire, mais ma filiation n'a pas arrêté d'être. Parce que c'est mon identité. C'est ce que je suis. Ce n'est pas quelque chose que je possède. C'est ce que je suis. Alléluia. Quelqu'un doit réaliser qui il est. Quelqu'un doit arriver à cette place où il réalise que, en ce jour-là, ça a été réglé. Je suis l'enfant de Dieu. Et cela fait une différence. Oh Jésus, je sais qui je suis. Vous savez, quand tu n'es pas sûr de quelque chose, on va t'insulter et ça va t'offenser. Parce que, mais si ce n'est pas le cas,
ça ne va même pas te déranger. Ça ne va pas te déranger. Regardez, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Je ne veux pas que personne ne s'offense. Amen. C'est juste un exemple. Hein? C'est juste un exemple. Frère Daré, tu veux te lever un peu? Lève-toi un peu. Alléluia. Voilà, le frère Daré. 2 mètres et quelques. Moi, si je l'insultais, ah, toi, petit détail, court, tu sais, il va rire. Parce que ce n'est pas son cas. Mais s'il était vraiment court, ça allait faire un problème. Allô? Je vais chercher un autre exemple. Je vais chercher un autre exemple. Tu peux t'asseoir, frère. Je vais chercher un autre exemple. C'est juste des exemples. Amen. Ok, frère Gériel, lève-toi un peu. Lui, il n'a même pas le droit de se fâcher parce que j'ai des investissements là-dedans. Si quelqu'un l'insultait, oh, le gros, tasse-toi, il va rire. Parce qu'il n'est pas gros. Ça ne va pas l'affecter. Mais si il était gros, ça va être l'offense du siècle. Amen. Tu peux t'asseoir, frère. Alors, tu sais, des fois, là, quand on te dit quelque chose et que tu es offensé, peut-être qu'il y a des vérités là-dedans. Si tu sais qui tu es, tu vas faire comme le Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a fait aucun cas. Comme on dit chez nous, c'est de l'eau sur le dos d'un canard. Parce qu'il sait qui il est. Si tu es fils de Dieu, je suis. Je n'ai pas besoin de... Tu ne le vois nulle part en train de chercher à démontrer qu'il est fils de Dieu. Alléluia. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que de temps en temps, nous devons jeûner. De temps en temps, nous devons arrêter de manger le pain, ou le foufou, ou les bâtons de manioc pour certains. De temps en temps, nous devons mettre la main sur la bouche. Jeûner, ça veut dire ne pas manger. Jeûner, cela ne veut pas dire... Tu sais, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, ils jeûnent même de médias sociaux. Jeûner de médias sociaux, ça c'est parce que tu as déjà un problème. C'est que tu n'es pas supposé déjà... Je ne peux pas commencer, je ne peux pas jeûner des cailloux parce que je ne mange pas les cailloux en partant là. Allô? Tu n'es pas supposé être dans les médias sociaux déjà, jeûner de médias. Non, le problème, jeûner, ce n'est pas manger. Allô? Les médias sociaux, ça, tu dois juste les arrêter. Allô? Bon, commencez déjà. Anyway, c'est ça. On jeûne, ça veut dire on ne mange pas. Amen. Alléluia. Et manger moins, ce n'est pas jeûner. Manger moins, c'est manger moins. Jeûner, ça veut dire ne pas manger. Juste de l'eau. Hein? Pas de l'eau sucrée. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Amen. Alléluia. Et là, au verset 5, la Bible nous dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Ça, je peux vous dire ceci. Le diable ne va pas venir une fois, et puis parce que tu as résisté, et puis il arrête. Non. Il va revenir encore. Demain, il va encore revenir. Après-demain, il sera encore là. L'année prochaine, il va être encore là. C'est seulement jusqu'à ce qu'on meure ou jusqu'à ce qu'on soit enlevé. Rappelez-vous, il va être toujours là. C'est pourquoi nous aussi, nous devons être constamment en prière. Nous devons être constamment, alléluia, conscients du fait que ce n'est pas une guerre qui va finir. C'est jusqu'au dernier jour.
C'est jusqu'au dernier jour. Tu sais, ne dites pas, non, je suis fatigué. Non, 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 non. Il faut juste persévérer. Il faut juste persévérer. Ça ne va pas arrêter. Le diable ne va pas te donner du repos. Amen. Alléluia. Et il revient encore, il le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, encore une fois, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Là, il change de technique. Il est venu tenter son identité. Il dit, si tu es fils de Dieu, mange. Et là, le Seigneur a répondu, il est écrit. Mais là, le diable revient maintenant avec, il est écrit. Il revient avec la parole de Dieu. Vous savez que le diable peut venir avec la parole de Dieu. Il est écrit, alléluia, qu'il donnera l'ordre à ses anges, alléluia, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a maintenant utilisé la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur répond, il est aussi écrit. Que tout le monde dise, il est aussi écrit. Alléluia. Il est aussi écrit. Le Seigneur répond, il est aussi écrit. Parce que ce n'est pas juste parce que je cite un verset que je suis dans la vérité. Ce n'est pas parce que je fais référence à la parole de Dieu que je suis en train de dire la vraie chose. Tu sais, le diable peut utiliser un verset biblique. Encore, il faut utiliser la parole de Dieu. Mais encore, il faut être dans le contexte. Mais non seulement il faut être dans le contexte, mais il faut que la parole de Dieu s'aligne avec le restant de la parole de Dieu, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, il n'est pas confus. Sa parole est certaine. Sa parole est harmonieuse. Sa parole ne se contredit pas. Elle est solide. Alléluia, elle est solide. Je ne peux pas juste avoir un verset et bâtir toute une doctrine là-dessus. Alléluia. Le Seigneur lui dit, il est aussi écrit. Le diable peut venir aussi avec la parole de Dieu. Et il dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Là, 2 fois, il a essayé sur son identité. Et 2 fois, le Seigneur n'a même pas pensé défendre son identité. Ce n'était pas genre, je vais te prouver que je suis un enfant de Dieu. Tu n'as besoin de prouver à personne que tu es un enfant de Dieu. Et vous savez, même si mon père me reniait, je vais avoir tous les villages, tout le quartier comme témoin contre lui. Dis, comment ça tu les réunis? Nous, on connaît que c'est ton fils. Ils vont être là pour témoigner. Écoutez, il y a certaines choses qui doivent être réglées dans ta tête. Il y a certaines choses sur lesquelles tu ne dois plus revenir. J'ai dit, même si mon père me reniait, laissez-moi vous dire ceci. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas, si mon père et ma mère m'ont rejeté, l'Éternel me recueillera. Il ne rejette personne. Alléluia. Il ne rejette personne. Encore moins, alléluia, que tu arrives à cette place où tu commences à te questionner sur qui tu es, où tu vas. Et là, il voit que le Seigneur ne bouge pas. Et au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Waouh! Là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il dit, on a essayé 2 fois, on a échoué. Là, on va tout mettre sur la table. On va jouer à quitte double. Je mets tout sur la table. Tout ce que j'ai, je te le donne. Mais prosterne-toi et adore-moi seulement. Là, je devais sentir quelqu'un qui dit, ah,
Parce que le but vraiment de toute cette tentation, ce n'était pas qui il était. C'était plutôt qu'est-ce qu'il va adorer. Ce que le diable recherchait, ce n'était pas vraiment l'identité du Seigneur. Parce que peu importe son identité, mais s'il se prosternait et l'adorait, alors cette identité n'allait plus signifier quoi que ce soit. Et tu dois réaliser ceci, que le diable est après ton adoration. Le diable veut ton adoration. Si seulement il te vole de ton adoration, il te vole de ton arme le plus puissant dans ton arsenal. Ce n'est pas pour rien que le diable a voulu miser tout ce qu'il avait, juste pour avoir l'adoration. Tout ce qu'il avait, juste pour avoir l'adoration. Laissez-moi vous dire ceci. Peu importe l'offre qu'on vous fait, ça ne vaut pas votre dévotion à Dieu. Peu importe ce qu'on met sur la table, le diable a tout mis. Il n'a pas mis, alléluia, juste la moitié des richesses. Il n'a pas mis, alléluia, juste un gouvernement quelconque. Il a mis tous les gouvernements de la terre sur la table. Il a mis toutes les richesses sur la table. Il a dit, si seulement tu m'adores, laisse-moi te dire, s'il est prêt à échanger l'adoration contre tout le pouvoir, contre toutes les richesses, contre tous les gouvernements, cela me dit une chose, c'est que mon adoration a plus de valeur que tout ce gouvernement, toutes ces richesses et tout ce pouvoir. Ton adoration vaut plus que toutes ces choses. Ton adoration vaut plus que tout cela. Il n'était pas en train d'échanger, alléluia, à perte. Il n'est pas stupide. Il ne voulait pas changer à perte. Il savait que si, alléluia, il cédait dans cela, il allait avoir plus que cela. Il dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Waouh! Jésus lui dit, retire-toi Satan. Alléluia. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Laissez-moi vous dire ceci, peuple de Dieu, il n'y en a qu'un seul qui est digne d'adoration. Il n'y en a qu'un seul qui est digne, alléluia, d'être servi. Il y en a un seul, il a bachata. Pouvons-nous l'adorer pour un moment? Pouvons-nous l'élever pour un moment? Pouvons-nous le glorifier? Alléluia. Il est incomparable, il est inégalable, il est insondable, il est le seul juste et le seul sage. Il a bachata. Haramaya kitarayaeta. Il est maître de temps et maître de circonstances. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le créateur de toutes choses. Du néant, il a mis tout l'univers en mouvement. Il a prononcé, il a bachata, et la terre s'est formée. Il a prononcé, il a bachata, et les étoiles ont décoré le ciel. Il a déclaré, il a bachata, et les montagnes se sont élevées au lieu où il les a indiquées. Il l'a déclaré. Et les vallées se sont rabaissées au lieu où il les a indiquées. Il l'a déclaré et le palmier s'est dressé comme un doigt pointant vers son créateur. Il a bachata. Oh Koromayaeta. Il est le seul Dieu, le seul créateur, le seul sauveur, le seul rédempteur. Il est incomparable, il est inégalable. Imanayaeta. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous pouvez vous asseoir. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.
Lorsque la question de l'adoration a été réglée, le diable l'a laissé. Lorsque la question de l'adoration a été réglée, lorsque les priorités ont été mises à la bonne place, le reste était plus facile. Très souvent, il y a des décisions que nous devons faire. Et une fois que nous faisons ces décisions, nous ne revenons plus pour les visiter. Tu sais, Dieu doit être numéro 1 dans ta vie. Ça, tu dois les décider. Et une fois que c'est décidé, tu ne reviens plus en arrière pour décider cela. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est réglé cela. Tu ne peux pas venir nous offrir quoi que ce soit. Nous allons servir l'Éternel. Et il y a de ces choses qui doivent être juste réglées dans ta vie. Les dimanches, moi et ma maison, c'est l'église. Oublie ça. Nous, on va aller à l'église. Peu importe. On va servir Dieu. Et il y a de ces choses qui ne sont pas négociables. Et quand le diable sait cela, il te laisse tranquille dans certaines choses. Cela ne veut pas dire... Il va se battre avec toi. Mais il va savoir que là, je n'aurai pas la victoire là-bas. Amen. Alléluia. As-tu des secteurs comme ça dans ta vie? Anyway, je vais rester dans mon message. Amen. Alléluia. Et mon message, c'est juste, comment ça s'est intitulé encore? L'adoration ne s'arrête jamais au ciel. Au ciel, c'est continuellement l'adoration. Et vous pouvez regarder dans la parole de Dieu, il n'y a pas un seul instant où l'adoration cesse autour du trône. Peu importe ce qui se passe, sur la terre ou ailleurs, l'adoration continue. Même lorsque le Seigneur était ici sur terre, l'adoration continue. Vous allez me dire, mais qui est-ce qu'ils adoraient parce qu'il était ici sur terre? Il est omniprésent. Il peut être au ciel et ici sur terre en même temps. Et vous ne pouvez pas lui enlever son omniprésence. Et au fait, nous dépendons de son omniprésence. Il est avec moi ici en ce moment. Il est en train de veiller sur Raphaël où il est avec sa maman. Et il veille sur ceux qui sont au Congo. Je lui fais confiance parce qu'il est omniprésent. Parce qu'il est omniprésent. Alléluia. Et il n'y a pas un seul moment où le trône est resté vide. Et laissez-moi vous dire, en tout le temps, il y a de l'adoration, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Regardez, une circonstance ici. Ça, c'est le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 6. Tu sais, si on veut connaître le contexte de l'histoire, Ésaïe n'était pas juste le prophète. Ésaïe était le cousin du roi. Donc, quand le roi est décédé, ce n'était pas juste le roi est décédé. Ce n'était pas comme juste, non, c'est un proche qui est décédé. C'est le cousin qui était décédé pour Ésaïe. C'était une année de tristesse pour Ésaïe. C'était une année de pleurs pour Ésaïe. Mais regardez, dans Ésaïe 6, le premier verset, la Bible nous dit « L'année de la mort du roi Osias ». Il fait référence à sa douleur. Il fait référence à la tristesse. Il fait référence au deuil. Il dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Alléluia. C'était continuellement l'adoration autour du trône. Ça n'a pas arrêté. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ésaïe se demande. Dieu lui dit, Ésaïe, en tout moment, je suis digne d'adoration. En tout moment, je suis digne d'adoration. Laissez-moi vous dire ceci. Regardez le verset 4. Et suite à cela, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Vous savez, certaines portes restent fermées parce qu'au lieu d'adorer, nous pleurons. Au lieu d'adorer, nous
plaignons. Au lieu d'adorer, nous nous murmurons. Mais si nous pouvons adorer, alléluia, au point, alléluia, où tout tremble et secoue, ces portes vont s'ouvrir. Il y a de la puissance dans ton adoration. Il y a de la puissance dans ton adoration. Et en tout le temps, il y a de l'adoration autour du trône. Ça ne cesse jamais. Ça ne cesse jamais. 800 ans plus tard, on voit un autre serviteur de Dieu. Cette fois, c'est Jean. Jean, il est sur l'île de Patmos, là où il a été jeté parce que Néron voulait le tuer, mais il n'a pas pu le tuer. Un temps de persécution, un temps où on lui donne des nouvelles. Jean, tu as entendu, Pierre a été crucifié, tête en bas. Jean, tu as entendu, Thomas. Vous savez, s'il y a une des morts que je n'arrive pas à réaliser, c'est la mort de Thomas. Il y a un livre qui te donne tous les apôtres, comment ils sont morts. Sauf Jean, ils sont tous morts des morts horribles. Thomas, comment il est mort? On a attaché ses pieds à un cheval. Puis, quelqu'un est monté sur le cheval, il a commencé à circuler dans la ville et il était traîné comme ça, vivant, partout dans la ville jusqu'à ce qu'il meure. Quelle mort atroce. Jean, voici Thomas est mort, voici ce qui lui est arrivé. Jean, voici comment l'église de telle place a été brûlée. Jean, mais au milieu de toute cette cacophonie, au milieu de toute cela, la Bible nous dit, après cela, au verset 4 du livre d'Apocalypse, après cela, on lui donne tous les détails de toutes les églises dans l'histoire, des problèmes, au point où il est même choqué de ce qu'il voit. Mais la Bible nous dit, après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. C'est comme si Dieu ouvre les nuages. Il permet à Jean d'avoir juste un aperçu de ce qui se passe là-haut. Et il dit... la première voix que j'avais entendue comme le son de trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes de couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier était être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Alléluia, ça ressemble à ce qu'il a vu. 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour. Au-dedans, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Continuellement, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le Tout-Puissant, c'est lui qui est. Alléluia, il n'a ni fin, ni commencement. Il était, il est et il sera. Il est saint, il est saint, il est saint. L'adoration continue autour du trône. L'adoration continue autour du trône. Laissez-moi vous dire, si nous allons gagner, alléluia, nos batailles, ça va être par le moyen de l'adoration. Si nous allons gagner, alléluia, nos combats, ça va être par la voie de l'adoration. Vous savez pourquoi l'adoration est efficace et pourquoi le diable ne veut pas qu'on adore? C'est parce que quand tu adores, Dieu ne peut pas ne pas être présent. Allô? Et quand il est présent, tada, alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Ne me comprenez pas de travers. Je sais qu'il y a des jours difficiles.
Je sais qu'il y a des batailles. Je sais qu'il y a des sorciers. Amen. Alléluia. Mais je ne veux pas les confronter avec une attitude de vaincu déjà. Allô? Je ne suis pas... écoutez, je vais vous dire ceci. Je dis ceci à l'église de l'Est. Je vais le redire aussi ici. Je vais essayer de la même façon. Je suis convaincu à 150% que Dieu est plus fort que tous les démons et tous les... Mais là, moi, je n'ai pas... Non. Moi, je ne veux pas juste un amen et un applaudissement. Je veux l'attitude qui va avec. C'est-à-dire... Non, écoutez-moi d'abord, là. Écoutez-moi. C'est-à-dire, quand il y a une assiette qui tombe tout seul dans la maison, je ne pars pas en panique. Parce que je sais que mon Dieu est plus grand que quelconque esprit. Pour l'amour de Dieu. Si nous le servons, c'est parce qu'il est le plus fort. C'est parce qu'il est le tout-puissant. Alléluia. Je ne veux pas trembler à toute manifestation, moindre manifestation. Non! Dieu est plus grand, Dieu est plus fort. Non seulement il est plus grand, il est plus fort, mais laissez-moi vous dire, il est aussi mon Père. Juste cette attitude. C'est juste cette attitude. Juste cette attitude te met déjà sur le chemin de la victoire. Mais dès qu'il y a quelque chose, non, tu as déjà perdu les batailles. Fâche-toi un peu. Ça me rappelle une fois, je prêchais à l'église. Je ne sais pas si Mugo était là. Je pense qu'elle était là. On était là avec le frère Timothy Wisent qui va venir ici. Je pense que même Aurélie, je pense qu'elle était là. Il y avait quelques personnes là. Kelly, je suis sûr qu'elle était là. Je prêchais, c'est pas moi qui prêchais, c'est lui qui prêchait. Mais le service était fermé là. Fermé. Il donne, tu vois, le prédicateur, il donne tout. Mais on dirait que ça cogne un mur. Et là où j'étais assis, j'ai pressenti quelque chose. Et lui aussi, il m'a regardé. C'est parce que, quand vous êtes en communication, vous savez ce qui se passe. Et il a senti. Il était comme ça ne marche pas. Et là, je me suis levé, je suis allé vers lui. Et il m'a donné le micro. Il dit, "You can take it, brother. It's not going nowhere." Tu peux le prendre. Et le Seigneur me l'avait montré comme, les gens, et je leur ai dit ceci. Et ça a explosé dans la place. J'ai dit, certains d'entre vous, vous avez été oppressés par les sorciers toute votre vie. Mais vous êtes arrivé à une place, vous êtes dans l'église, mais vous respectez les sorciers plus que vous ne respectez Dieu. Parce que vous avez peur, parce que quand on dit, je lis les sorciers, là tout le monde crie, ah! Mais quand on dit, Dieu est grand, amen. Wow! Wow! Dieu est grand, devait avoir plus de réponses que les sorciers liés. Parce que si Dieu n'est pas grand, le sorcier n'est pas lié. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Moi, je veux juste vivre dans cette attitude. Oh, est-ce que je crois, écoute, de la famille d'où je viens, crois-moi, je crois dans la sorcellerie, même plus que toi. Mais je crois encore plus dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans sa grandeur, dans sa toute puissance. Et si je marchais seulement... Arrête de vivre en dessous de ton potentiel. Mais assume qui tu es. Ou bien tu l'es, ou bien tu ne l'es pas. Alléluia. C'est juste notre attitude devait être différente. Devait être différent. Je parlais, je ne sais plus à qui. Je pense que c'était dans mon étude biblique. Je ne sais plus. J'ai dit des choses à gauche, à droite, mais je ne sais plus. Tu sais, mon grand-père, j'avais un grand-père.
qui était vraiment, si je devais utiliser un mot, c'est peut-être têtu. Un entêté comme pas possible. Ils vont vous raconter les histoires. Il ne connaissait même pas Dieu. Mais juste par son attitude, les sorciers avaient peur de lui. Tu sais, un jour, quelqu'un est venu l'étrangler la nuit. Quand il s'est réveillé le matin, il a dit, ben, c'est cette maman-là, je l'ai vue. C'est elle qui est venue m'étrangler. Il est allé chez la dame. Il dit, toi, ne viens plus, n'ose plus venir. Mais je t'ai vu. Elle a voulu commencer. D'ailleurs, le pagne que tu as accroché là, c'est celui que tu portais quand tu es venu me voir. Tu te rappelles de l'histoire? Je n'invente rien. Je vous dis, juste par son attitude, Seigneur Jésus, combien d'avantages, nous qui avons le Saint-Esprit. Je ne vous dis pas d'aller commencer à provoquer les sorciers à gauche, à droite. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que s'ils viennent me chercher, ils vont me trouver. Alléluia. S'ils viennent, nous sommes là. Alléluia. Ne va pas les chercher. Mais écoute, je ne veux pas non plus. Ils ne vont pas dicter mon agenda. C'est Dieu qui va dicter notre agenda. Alléluia. Vous savez, quand j'ai regardé les versets ce soir, hier soir, j'ai vu ceci. Il dit, Proverbe, c'est un verset particulier. Il dit, Proverbe 21, verset 30, et verset 30 et verset 31. C'est quand même spécial. Regardez ceci. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Oh oh. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire que on ne peut pas aller chercher la sagesse auprès de l'Éternel. Amen. Parce que sinon, ça serait contraire à d'autres versets. Mais ceci, ce que ça signifie, c'est ceci. Quand tu viens devant Dieu, oublie ta sagesse. Quand tu viens devant Dieu, oublie ton conseil, là, tes calculs, oublie-les. Quand tu viens devant Dieu, oublie ton intelligence. Dieu est plus intelligent que tout. Tu ne vas pas le surprendre avec quelque chose. Tu ne vas pas dire, oh, et si on essayait de faire cela? Et Dieu dit, ah, je n'y avais pas pensé. Non, s'il dit ça, ce n'est pas Dieu. Il vient de se disqualifier. Alors, c'est mieux que tu gardes ta sagesse et que tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est ce que ce verset veut dire. Seigneur, j'ai prié, le Seigneur est bon. Toute la semaine, parce qu'on a commencé la prière à l'église de l'Est chaque matin de 7h30 à 9h. On prie à l'église de l'Est. Oui, alléluia, c'est une bonne chose. Alléluia. Et je priais toute la semaine, Seigneur, ne nous abandonne pas à notre propre sagesse. Ne nous abandonne pas à notre propre intelligence. Nous voulons ta sagesse. Et quand je suis tombé sur ces versets, je me suis réjoui parce qu'on était dans la parole de Dieu. Maintenant, regardez le verset qui suit. Il dit, la réputation... Ah, non. Le verset 31, c'est quoi? Tu n'as pas de verset 31? Ah. Toi, je ne sais pas ta Bible, hein? Hein? C'est le système, hein? Bon. Cherche un peu en dehors du système, là, parce que là, le système est défaillant, là. Le verset 31 nous dit, voilà. Hein? Là, le système l'a trouvé. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais, que tout le monde dise mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être équipé comme tu veux, mais c'est Dieu qui fait le travail. Laissez-moi vous dire ceci.
que tu sois hyper équipé ou moins équipé, la différence, c'est la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la délivrance. Si tu t'humilies tout simplement et que Dieu se manifeste, ben, il y aura délivrance. C'est pourquoi ton adoration, tu peux faire un combat, tu peux te battre, mais si Dieu n'est pas là, ça ne va rien produire. Ça ne va rien produire. C'est l'Éternel qui donne la délivrance. La délivrance appartient au Seigneur. Vous savez, l'adoration, c'est l'outil par lequel tu vas sortir de la dépression. L'adoration, c'est l'outil par lequel tu vas sortir. Dieu n'aime pas la morosité. Dieu veut que tu l'adores en tout le temps. Dans le temps de difficulté, tu l'adores. Dans le temps de paix, tu l'adores. Dans le temps d'abondance, tu l'adores. Dans le temps de la disette, il doit encore être adoré. Dans le temps de pleurs, on l'adore. Dans le temps de joie et de réjouissance, on l'adore encore davantage. En tout le temps, on doit l'adorer. En tout le temps, nous devons l'adorer. S'il y a une chose que le diable veut nous voler, c'est de notre adoration. Et nous devons faire attention un peu là. Parce que ce n'est pas parce qu'on chante qu'on est en train d'adorer Dieu. Amen. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de chants qui ne sont pas l'adoration de Dieu, mais qui sont plutôt l'adoration de nous-mêmes. Bon, je ne suis pas en train de cibler le frère Boaz, le frère Mutombo. Le frère Boaz, je ne l'ai même pas vu aujourd'hui. Ah, il est là. OK. Bon, je ne vous cible pas. Mais je dois partager ce que le Seigneur a mis à cœur. Maintenant, il y a de ces chants qu'on chante, ou même qu'on écoute dans nos... Mais qui n'adorent pas Dieu, mais qui nous élèvent, nous. Tu sais, je suis... Comment on dit ça? Je suis favorisé, je suis béni, oh, je suis béni. La faveur, c'est la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, c'est ça? Je reçois le double. Est-ce que vraiment, vous pouvez dire qu'on adore Dieu là-dedans? Allô? Il y a de ces chansons qu'on chante, et je comprends, mais il n'y a pas d'élévation de Dieu là-dedans. Je suis une génération. Nanana. Hein? Mais il y a un temps pour témoigner, mais un temps pour adorer. Si on dit qu'on est en train d'adorer, adorons Dieu. Amen. Et je ne suis pas en train de dire, oh, on ne doit pas chanter ces chants. Je ne dis pas ça, ok? Ne me comprenez pas de travers. Mais à un moment donné, on doit être capable de se regarder en face et de dire, mais est-ce qu'on est en train de bien faire ou on est peut-être à côté? Amen? Et je ne dis pas qu'on est à côté, mais on peut adorer un peu Dieu, un peu plus. Amen? Il y a de ces chants qui vont vous transporter dans la présence de Dieu. Mais il y a de ces chants qui vont nous transporter juste dans la présence de nous-mêmes. Allô? Il y a un temps pour célébrer ce que Dieu a fait. Amen. Le cheval et son cavalier sont tombés. Il y a un temps pour célébrer. Mais ne perdons pas notre adoration, s'il vous plaît. Ne tombons pas, n'arrivons pas à un service d'adoration où nous chantons trois adorations pour nous-mêmes et juste une adoration pour le Seigneur. Là, c'est ça. Nous venons pour adorer Dieu. Et de toutes les façons, avant même que ça commence à chanter, on devait déjà être dans l'adoration, n'est-ce pas?
Dieu cherche des adorateurs. Et vous savez, il y a une raison pourquoi au ciel, il n'y a pas de guerre. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de douleur. Au ciel, il n'y a rien de tout ça. Mais au ciel, tu vas trouver toujours l'adoration. Et il dit ceci, c'est le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Mais si nous avons déjà établi qu'au ciel, c'est tout le temps l'adoration, je pense que si nous voulons que la terre soit comme au ciel, nous devons avoir plus d'adoration. Amen. Le seul moment où le ciel, où la terre ressemble au ciel, c'est lorsque nous sommes en adoration. Mais avez-vous remarqué aussi que c'est le seul moment où vous oubliez vos souffrances, vous oubliez vos peines? C'est comme si tu es perdu dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, nous voulons plus de Dieu. Nous voulons plus de Dieu. Nous ne voulons pas moins, nous voulons plus de Dieu. Plus d'adoration. Amen. Regardez un peu ce passage. Je vais essayer de conclure avec ça. Déjà 15h29. Jean, chapitre 4. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine, de la femme samaritaine. Le Seigneur la rencontre au puits. Et là, il lui demande, donne-moi de l'eau. Et elle dit, attends un peu. Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritaine. On n'est même pas supposé se parler. Et tu me demandes de l'eau? Le Seigneur la regarde et dit, si tu savais qui je suis, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Encore une fois, son identité. Si tu savais qui je suis. Et là, elle dit, et là, c'est parti de ça, c'est aller dans le sujet de l'adoration. Et là, au verset 20, la femme samaritaine dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et là, le Seigneur la regarde et lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ça ne va pas être un endroit déterminé où vous allez l'adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous dire quelque chose ici. Adorer Dieu, c'est une chose, mais adorer quand on le connaît, c'est une autre chose. Je ne veux pas juste l'adorer comme une Samaritaine. Je veux l'adorer, alléluia, en le connaissant. Parce qu'il y a des retombées là-dedans. Il y a des sous-produits. Il dit le salut vient de Juifs. Parce qu'ils le connaissent, ils l'adorent. Et le salut vient de... c'est différent quand tu l'adores et que tu le connais et il te connaît. Et quand tu l'adores sans le connaître. Amen. Et je vais donner un exemple ici. Je vais chercher un exemple. Qui est-ce que je peux prendre? Je cherche quelqu'un qui ne va pas me compliquer la vie. Je vais prendre la sœur Gisèle, par exemple. Je connais ses parents. Hein? Je les ai vus au Congo à quelques reprises et à chaque fois que je vais là, je les vois parce qu'ils sont toujours à l'église et je les vois à l'église. Mais vous savez, si moi et la sœur Gisèle, je connais un peu ses parents, hein? Si moi et la sœur Gisèle étaient en face de ses parents et que moi j'ai crié « Au secours, j'ai mal », je sais que ce sont de bons chrétiens. Amen. Ils vont se soucier, ils vont venir « Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, frère ?» Mais si c'est la sœur Gisèle qui dit « Au secours, moi j'ai mal », vous pensez qu'ils vont réagir de la même façon? Ça va être « Hé, ma fille, oh !» Ça va être différent.
Pourquoi? Parce qu'il y a une relation préalable. Laissez-moi vous dire, il y a une différence lorsqu'on lui appartient et qu'on adore. Alléluia. Et lorsque... C'est pourquoi, alléluia, cette femme samaritaine a reçu cette révélation. Le Seigneur lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, on adore ce qu'on connaît, parce que le salut vient de Juifs. Mais, alléluia, l'heure vient. Alléluia, ne t'inquiète pas, femme samaritaine. Tu peux y avoir accès aussi. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, parce que ça prend l'esprit de Dieu pour l'adorer comme il faut. Quand tu as son esprit et que tu l'adores, non. Quand tu as son esprit et que tu l'adores, c'est différent. Mais il dit en esprit et en vérité. Mais c'est quoi cette vérité? Est-ce que si je vous disais, je m'appelle Dieudonné Kaosi, c'est la vérité, non? Mais ce n'est pas cette vérité-là de quoi il parle. S'il vous disait, lui c'est le pasteur de Montréal-Nord, c'est la vérité. Mais ce n'est pas cette vérité de laquelle il parle. Il parle d'une vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est de cette vérité dont il parle. Alléluia. Si tu as cette vérité et que tu as l'esprit, je te dis, tu rentres dans une autre dimension d'adoration. Alléluia. Tu as accès à sa présence. Et c'est quoi cette vérité? La vérité, c'est que tu dois te repentir de tes péchés. La vérité, c'est que tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Ne tarde pas. Si tu n'as pas été encore baptisé, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas maintenant? Laisse-moi te dire, si tu disais, moi je veux me faire baptiser maintenant, ça ne me dérange même pas, tu vas aller te faire baptiser, le frère Luc va aller te baptiser, moi je vais continuer à prêcher et tu vas suivre le restant du serment en transition entre ceux qui adorent sans le connaître et ceux qui adorent en le connaissant. Alléluia, alléluia. Je dois avoir la vérité et je dois avoir l'esprit. Et tu sais, quand tu as les deux, c'est différent. C'est différent. Ça, il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas de... Vous savez, je vais donner un petit témoignage là. Vous savez ça... dès que tu as le Saint-Esprit, que tu as le nom de Jésus, tu es invincible au fait. Mais si tu croupis encore sous l'oppression, mais c'est tout simplement parce que tu n'utilises pas l'arme que Dieu t'a donnée. Tu sais, des fois, quelqu'un va pleurer, mais avec sa solution dans les mains, mais il pleure. Il dit, mais non, ne fais pas ça. J'utilise ton arme. Tu sais, nous ne pouvons pas nous permettre de nous présenter devant Dieu après avoir été récipiendaires d'une telle richesse et se présenter devant Dieu les mains vides. Parce que nous n'avons pas tout simplement exercé ce que nous devons exercer. On ne peut pas se permettre cela. Vous savez, nous avons accès à la présence de Dieu, nous tous ici. Moi, j'entre dans la présence de Dieu de la même façon que vous entrez dans la présence de Dieu. Oubliez le titre de pasteur, là, ça n'a rien à voir. Allô? Mais non, nous entrons tous dans la présence de Dieu. Amen. Savez-vous pourquoi? Il y avait cette loi. Le souverain sacrificateur, il ne devait jamais, que tout le monde dise jamais, il ne devait jamais déchirer ses vêtements. Vous savez pourquoi il ne devait pas déchirer ses vêtements? C'est parce que déchirer ses vêtements était l'expression du désespoir. Et Dieu dit ceci dans sa parole. Si c'est lui qui est supposé être dans ma présence,
est tellement désespéré. Qui va apporter l'espoir à mon peuple? Là, vous dites, oh non, les souverains pasteurs, c'est les pasteurs. Non, ce n'est pas le pasteur. Nous entrons tous dans la présence de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Vous savez, Dieu n'accepte pas la morosité. Dieu n'aime pas quand nous avons la mine basse. Dieu n'aime pas quand nous sommes abattus. Tu sais, pour l'amour de Dieu, le problème sera toujours là. Mais relève ta tête. Tu sais, marche avec assurance. Tu sais, sers-tu Dieu ou ne sers pas Dieu? Je ne suis pas en train de dire sois ignorant de problèmes, mais mon attitude dans cette bataille doit être différente si j'aspire à la victoire. Si vous qui connaissez Dieu, vous déchirez vos vêtements, qui va porter l'espoir dans ce monde perdu? Qui va porter l'espoir parmi ceux qui ne les connaissent même pas? Nous avons des familles qui ne sont pas encore sauvées. Si nous sommes abattus, ils viennent chez nous, nous sommes découragés. Quel Dieu allons-nous leur présenter? Tout ne va pas, mais, alléluia, tout ne va pas, mais, tout ne va pas, mais je refuse d'être abattu, je refuse, alléluia, d'être morose. Je vais élever ma voix, je vais adorer l'Éternel des armées, je vais exalter son saint nom au-dessus de ma situation, parce qu'il y a une victoire, alléluia, au bout de cette affaire. Alléluia. Nous aimons dire ceci. Nous aimons dire ceci. Nous sommes allés, nous allons de victoire en victoire, de victoire en victoire. Ouais, c'est beau de victoire en victoire. Et nous voulons aller de victoire en victoire. Mais pour que nous puissions aller de victoire en victoire, il faut qu'il y ait de bataille en bataille. S'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de victoire. Maintenant, si tu ne veux pas de victoire, ok, on peut enlever les batailles. Mais moi, je désire encore la prochaine victoire. J'anticipe encore ce prochain âme. Vous savez, si on peut s'élever tous ensemble, nous ne sommes pas dans une année, 2024, c'est une année de moisson, c'est une année de récolte, c'est une année où nous devons amasser de la part de Dieu. Mais notre attitude doit changer. Si nous sommes toujours abattus, nous n'allons jamais récolter. Si nous sommes toujours en train de voir le problème, nous n'allons jamais moissonner. Vous savez, les enfants malades, là, des fois, ils ont des problèmes de croissance. Tu vas voir un enfant qui a été maladif pendant longtemps, on te dit son âge, tu dis, ah, ben, il n'a pas. Pourquoi? Parce que son organisme passait tout le temps en train de se battre contre les bactéries. Et parce qu'il se bat, il ne peut pas grandir. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'on va éviter le bataille, mais je suis en train de dire qu'il faut régler le bataille et changer d'attitude. Les sorciers, il y en a. Même des fois, ils viennent à l'église, les sorciers. Savez-vous cela? Ils viennent des fois à l'église, mais ils ne vont pas nous intimider. Cette église, c'est l'église de Dieu. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Si nous arrêtons d'être l'église, là, nous allons commencer à craindre le sorcier. Mais du temps que nous sommes église, ils peuvent juste venir. La seule chose qu'ils risquent, c'est de se faire baptiser au nom de Jésus, rester remplis du Saint-Esprit et commencer à témoigner. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On ne va pas les chercher, mais on ne va pas les fuir non plus. Alléluia. Et vous savez, nous ne pouvons pas grandir si nous consacrons trop d'énergie à lutter. Tu ne peux pas construire durant la guerre. Amen. Mais je ne veux pas dire que la guerre est finie. Non, c'est que nous devons juste marcher dans une autorité différente. Mais que tout le monde dise autorité. Très souvent, nous recherchons la puissance. Mais la puissance n'a jamais été un problème. On va dire, oh, pasteur Luc n'est pas puissant, c'est le pasteur Dario qui est plus puissant.
c'est des faux concepts. C'est des faux concepts. Déjà, d'abord, pourquoi est-ce que toi, tu dois dépendre de la puissance du pasteur Dario? Tu as aussi le même Saint-Esprit et tu peux aussi prier pour lui, là. Amen. Bon, alléluia. Et ce n'est jamais une question de puissance. Dieu est tout puissant. Déjà en partant. Le problème, ce n'est pas la puissance. Le problème, c'est l'autorité. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu as reçu la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais ce qui te manque, c'est l'autorité maintenant pour exercer cette puissance. Maintenant, est-ce que quelqu'un sait comment on obtient l'autorité? Parce que c'est là où le problème se trouve. Il y a le nom, mais ce n'est pas là qu'on obtient l'autorité. Là. Des fois, tu vas dire au nom de Jésus, puis rien ne bouge. Alors? Tu dis au nom de Jésus, les démons te regardent et disent nanana, comme Pasteur Graham dit toujours. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Allez prendre une leçon du centenier. Il dit, je suis un homme d'autorité parce que je suis sous autorité. Il est soumis. L'autorité vient de la soumission. L'autorité ne vient pas de... L'autorité vient de la soumission. Mais non. Laissez-moi vous dire, je suis juste direct et ouvert avec vous. Là. Il n'y a pas de diplomatie aujourd'hui. L'autorité vient de la soumission, mais pas les contrefaçons de soumission. Là. Pas une soumission hypocrite, une soumission de lèvres, alors que dans les actes, on ne l'est pas. Là. La première des choses à laquelle on doit être soumis à la parole de Dieu. Mais si nous continuons à argumenter la parole de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas de soumission à la parole de Dieu. Si nous continuons à argumenter même la sanctification, c'est parce qu'il n'y a pas de soumission à la parole de Dieu. S'il y avait la soumission à la parole de Dieu, on n'allait même pas, s'il n'y allait pas y avoir de débat. Amen. Parce qu'on est soumis. On peut faire une contrefaçon de soumission, un semblant de soumission. Et on trompe les hommes. Mais tu ne vas jamais tromper Dieu. Tu ne vas jamais tromper Dieu. Mais quand on marche humblement en soumission, on n'a pas de problème d'autorité. Et on vit... Cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de combat, mais on sort victorieux de nos combats. Quand l'ennemi vient nous déranger, mais c'est lui qui est plus dérangé que nous. Et on gagne nos batailles et on avance dans le Seigneur. Alléluia. Je vais demander aux hommes de venir à ma gauche, les dames à ma droite. On va parler un moment au Seigneur. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore ces deux options, vous pouvez les avoir aujourd'hui, la vérité et l'esprit. Parce que ce sont là ces genres d'adorateurs que Dieu cherche. Dieu veut que nous montons juste dans l'autre dimension. Alléluia. Dieu veut faire un travail rapide avec l'Église. Mais nous devons nous aligner. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la récolte. Nous ne voulons pas passer la saison. Nous voulons moissonner. Alléluia. Et pour moissonner, nous devons juste avoir la maison en règle. Nous devons être des adorateurs. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oromaya kitaraya ota. Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Kiromoyo itaraba oloboyo hitaraba koloyamaya et. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Si nous pouvons commencer à parler au Seigneur pour un moment. Si vous n'avez pas l'esprit, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Si vous n'avez pas la vérité, vous pouvez la recevoir aujourd'hui. Il a bachata. Karamaya itaraba oloboyo sandaraba elemaya et.
Kitomanaya itaraba oloboyo itaraba oloboyo sanda. Kereya itaraba oloboyo ita. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Pouvons-nous lui ouvrir nos cœurs pour un moment? Prions-nous lui exprimer, il abachata, notre sincère désir. Alléluia. Iramaya otaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sanda. Je veux être un adorateur. Alléluia. Papa, fais de moi un adorateur, Seigneur. Alléluia. Je vais adorer dans mes difficultés. Je vais adorer dans mes épreuves. Je vais adorer Ilabachata dans mes réussites. Alléluia. Dans mes pleurs, dans mes moments de deuil. Je veux t'adorer, Seigneur. Dans mes moments de manquement, je vais t'adorer, ô Éternel. Ilabachata. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Iromoyo itaraba oloboyo san. Koriyara maya kitaraya etaraba oloboyo san. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, élève ta voix et adore-le pour un moment. Élève ta voix, ilabachata. Et adore-le pour un moment. Peu importe, alléluia, ton problème, adore-le à travers ton problème. Peu importe la situation, adore-le à travers ta situation. Exalte son nom au-dessus. Il abachata de tes préoccupations. Il est Dieu et il demeure Dieu. Il abachata. Arimaya etaraba oloboyo sandaraba kilamaya ita. Itomanaya itaraba oloboyo sandaraba oloboyo sanda. Keremaya etaraba oloboyo itaraba oloboyo sanda. Oh Jésus, alléluia Papa. Je vais me focuser, ilabachata. Je vais me concentrer sur l'essentiel, alléluia. Alléluia, veux-tu prier avec la personne à côté de toi? Tu ne sais pas ce que la personne traverse. Il y a des gens dans la vallée de décision. Alléluia. Ils doivent déterminer qu'est-ce qu'ils vont adorer. Alléluia. Il y a des offres. Alléluia. Sur des tables. Alléluia. Mais, alléluia. Dieu dit pas au prix de l'adoration. Pas au prix de ta dévotion. Pas au prix de ta dévotion. Il a vaché. Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Romaya itaraba oloboyo sanda. Oh Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Orimaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Dans tes épreuves, adore-le. Dans les moments difficiles, il abachata. Adore-le, c'est pénible. Alléluia, de l'adorer lorsque tout ne va pas. Mais c'est le moment opportun où nos adorations deviennent encore, alléluia, plus efficaces. Alléluia, et plus précieux à ses yeux. Adore-le, maman, adore-le. Adore ton Dieu, alléluia. Élève-le. Vois-le comme il est. Plus grand que tes problèmes, plus grand que tes soucis, plus grand que tes préoccupations, plus grand que tes circonstances. Iramaya etaraba oloboyo sana. Korimaya itaraba oloboyo shataraba oloboyo sana. Koromaya etaraba oloboyo itara keleya. Koromaya ketereya etaraba oloboyo sa.
Oromaya etaraba oloboyo sataraba. Itamana ya eta. Orimaya itaraba oloboyo satara kele ya eta. Oromaya itaraba oloboyo sa. Oromaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sa. Oromaya itaraba oloboyo sa.